Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons découvrir comment réaliser de l'huile de pâquerette et pourquoi. Déjà, savez-vous pourquoi on appelle les pâquerettes pâquerettes? Tout simplement parce que ce sont des petites fleurs qui sont très présentes à Pâques, donc Pâques, pâquerette. Les bienfaits. Pour les bienfaits, l'huile de pâquerette en fait est un macérat huileux, c'est-à-dire qu'il faut choisir une base d'huile végétale et y faire macérer pendant 40 jours des pâquerettes sèches pour qu'il n'y ait pas de problème de conservation à cause de la partie aqueuse. Pour les bienfaits, donc on a dit hydratante. C'est un tonus aussi pour la peau, donc c'est très bien comme huile anti-âge par exemple. Cette huile est aussi également très intéressante pour la peau de la poitrine et de la gorge. Elle est très efficace également en cas de cicatrices, de vergetures, donc pour les femmes enceintes par exemple c'est très bien. Elle aide les peaux en manque d'élasticité et de fermeté, donc elle est vraiment très utile, c'est vraiment génial. Maintenant il faut ramasser les pâquerettes, alors ce qui est bien pour toutes les mamans, pour les mamans qui font partie du groupe Les Amazéniennes. Si vous voulez savoir ce qu'est le groupe Les Amazéniennes et que vous n'en faites pas encore partie, je vous invite à suivre le lien qui sera ci-dessous. Et donc si vous avez des enfants en bas âge, vous pouvez leur demander de l'aide, vous pouvez leur demander leur collaboration. C'est un super moment, une super expérience à partager ensemble. Ramasser les petites fleurs, juste la partie florale, pas la tige, coupez bien. Une petite indication, si vous n'avez pas de jardin et que vous allez chercher vos pâquerettes dans les prés alentours, faites attention à éviter le bord des routes, notamment au pied des poteaux, etc. Parce que ça peut être par exemple l'endroit préféré des chiens des environs pour faire leur petit pipi. Donc évitez ces fleurs-là et puis trop au bord de la route avec beaucoup de passages de personnes, etc. Nous, par exemple, avec mes deux dernières filles, nous avons rempli l'équivalent de presque une barquette de glace. Ça prend du temps quand même, donc c'est pour ça que c'est bien avec les enfants. Donc évidemment, le volume est plus important quand les fleurs sont fraîchement cueillies. Quand elles sèchent, elles rapetissent. Vous pouvez les faire sécher au soleil pendant plusieurs heures s'il fait bien chaud. Sinon, moi ce que je fais, comme j'habite dans une région souvent humide, c'est que je les mets par exemple une demi-heure dans le four à une 50aine de degrés. Ça permet de bien les sécher. Je les retourne par exemple toutes les 10 minutes, je bouge un petit peu les fleurs et comme ça elles sont bien sèches partout. Après, ce qu'il faut faire, c'est les mettre dans un pot en verre bien propre, bien nettoyé et bien séché. Faites bien attention à ce qu'il ne reste pas d'humidité. Mettre un bon nombre de pâquerettes, par exemple jusqu'aux 3/4. Rajouter votre huile végétale. Je vous conseille par exemple l'huile d'amande douce qui a aussi de très bonnes propriétés, qui est très agréable et qui n'a pas en général de contre-indication. Vous pouvez, si vous voulez, également utiliser de l'huile d'olive. Évidemment, de très bonne qualité ces deux huiles. Vous choisissez des premières pressions à froid, si vous pouvez bio. Et donc moi par exemple, l'huile d'olive me va moins bien que l'huile d'amande douce parce que j'avais remarqué, mais bien avant de faire des macérats, quand j'avais testé l'huile d'olive, ça me fait sortir des petits boutons d'acné parfois. Donc choisissez votre huile en fonction de ce que vous avez et en fonction de vos préférences et en fonction aussi de comment réagit votre peau particulière. Voilà. Vous mettez votre huile pour bien couvrir toutes les fleurs pour être sûr justement que des petites bactéries ne puissent pas se développer. Et puis, il ne faut quand même pas remplir complètement votre pot en verre parce qu'il faudra mélanger régulièrement, par exemple tous les 2 jours, votre macérat pendant les 40 jours où les fleurs macéreront dans votre huile. D'accord ? Au bout de 40 jours, ce qu'il faudra, c'est passer avec une petite passoire bien propre et bien sèche votre huile pour enlever les fleurs et donc le passer dans votre bocal définitif. Si c'est un bocal teinté, c'est encore mieux, ou au moins le conserver dans un endroit à l'abri de la lumière pour qu'il dure à peu près 1 an sans problème. De toute manière, votre indicateur sera si la couleur change tout d'un coup ou si ça commence à avoir une odeur différente. Il faudra évidemment vous séparer de votre huile et en faire une autre si c'est l'époque où il y a des pâquerettes dans votre jardin.
Pensez à bien marquer la date aussi sur votre pot en verre, que ce soit lorsque vous faites le macérat comme tel, donc après avoir ramassé vos pâquerettes, ou sur le pot de votre macérat définitif, après avoir transvasé. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne réalisation. Amusez-vous bien avec vos enfants à ramasser les pâquerettes si vous avez des enfants en bas âge ou que ça amuse. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne hydratation avec votre huile de pâquerette. Profitez-en bien et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou sur le groupe Les Amazoniennes, n'hésitez pas à vous inscrire. Je vous donne le lien juste en dessous. Profitez-en bien. Et si vous voulez voir une vidéo où je vous indique comment mettre votre huile sur votre visage, regardez, il y aura un lien sur le dessous pour mettre correctement votre huile, pour profiter des bienfaits des massages, pour limiter l'arrivée des premières rides ou pour éviter qu'elles ne deviennent encore plus envahissantes, pour gagner du temps en fait. Voilà. Et bien je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.